Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élixir spagérique et l'élixir spagérique de citron. Je n'ai pas de citronnier dans mon jardin malheureusement, mais j'ai la chance quand même d'aller régulièrement en Corse et du coup de pouvoir cueillir des citrons directement sur les arbres et de pouvoir travailler avec des citrons qui viennent d'être cueillis. Alors c'est un de mes élixirs préférés, je dois dire. En tout cas, c'est un élixir auquel je réagis instantanément. Donc forcément, il y a une espèce de complicité, je dirais, entre moi et cet élixir et ce fruit. C'est avec les fruits en fait que je fais l'élixir. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé. Et en fait, moi, il suffit que j'ouvre le flacon, que je sente l'élixir et immédiatement je change d'humeur. C'est-à-dire que quand je me sens triste, fatiguée, que je sais pas, j'ai envie de rien, je suis un peu déprimée, voilà, ça peut arriver à tout le monde d'être un petit peu dans cette humeur-là. Il suffit que voilà, j'ouvre le flacon et que je ressente sans parfum et voilà, je change d'humeur immédiatement, j'ai un sourire qui vient immédiatement, il y a des frissons partout et en fait ça s'arrête pas au bout de 5 minutes, vraiment ça change mon humeur et ça installe autre chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la joie. Donc c'est un élixir solaire. Les fruits sont vraiment gorgés de soleil et de cette belle énergie. Donc du coup, l'élixir nous restitue cette énergie et nous amène à voir le beau, voir le léger, voir la vie de manière très lumineuse. Et c'est pour ça que il est tout à fait indiqué pour des dépressions saisonnières, pour toutes les personnes qui dépriment, voire même plus, hein, pour les dépressions. Quand on voit tout en gris, tout en noir, c'est vraiment un élixir qui nous aide à chasser les nuages, à voir que le soleil il est là, à activer aussi notre lumière intérieure pour pouvoir retrouver la confiance en nous, euh, le courage aussi, l'envie de faire des choses. En fait, les élixirs solaires, souvent, dans tout ce que je vois en tout cas, nous invitent à passer à l'action. C'est vrai que quand on est dans un moment comme ça, de déprime un peu, on n'a rien envie de faire, on peut rester même apathique complètement, on sort pas, on a envie de voir personne, on tourne en rond, puis on voit tout en noir en fait. Et les élixirs solaires nous invitent vraiment à... Enfin, c'est pas qu'ils nous invitent, c'est qu'on n'a pas le choix en fait, ils nous emmènent dans le mouvement, dans la vie. Euh, il ramène de la vie en nous et du mouvement. Alors je peux peut-être vous lire un petit peu justement les messages que je reçois quand je crée l'élixir. Donc il y en a un par exemple, c'est la joie consume tout. Elle peut venir à bout de tout. Et comme je vous disais, euh, la joie, elle n'est pas forcément facile à installer quand on n'a pas l'habitude, quand on a vécu des choses difficiles et qu'on sent qu'en arrière-plan, c'est plombé. Mais moi, personnellement, voilà, quand je ressens ce parfum de l'élixir spagérique de citron, déjà, la joie, elle s'installe en fait. Et j'ai pas le choix, je peux pas analyser, je peux pas me dire, oui, non, en fait, je suis triste, j'ai pas envie d'être joyeuse. Je le suis. Le sourire, il arrive immédiatement en fait. Et il y a vraiment un changement qui s'opère dans le corps. C'est pas juste un sourire qui s'installe, c'est beaucoup plus profond que ça. Et l'élixir me disait, le citron me disait, sans ce bouillonnement, cette vie en toi, ça pétille, ça gigote. Tu as envie de danser, alors vas-y. Tu as envie de sourire, de rire, de virevolter, tourner sur toi-même parce que oui, la vie est belle. Oui, elle vaut la peine d'être vécue. Oui. En fait, c'est ça, en fait, ça nous emmène vraiment.
dans une danse et à nouveau on a envie, on rentre dans la vie et à nouveau on peut voir que tout est lumineux, ça change vraiment notre regard, ça change nos pensées, ça change nos émotions, donc c'est vraiment magique. Alors évidemment tout le monde ne va pas réagir aussi vite que moi, certaines personnes vont plus avoir besoin d'une cure pour amener ce changement en elles et installer la joie, parce que se connecter à la joie, c'est bien, mais si vraiment on est plombé, si on voit tout en gris la plupart du temps et pas que l'hiver, ça va être nécessaire de faire une cure pour que les choses changent et s'installent durablement. Euh, Il y a une chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante avec le citron dans son message, c'est que euh, à chaque fois qu'on boit un jus de citron, par exemple, même si on le connaît, on en a déjà bu, la plupart du temps, on se fait surprendre par son acidité. Et le message qui est derrière, en fait, c'est que il faut se laisser surprendre. C'est bien de se laisser surprendre par la vie, par les rencontres, et ne pas offrir de résistance, en fait. C'est ça aussi, danser avec la vie, hein, ce mouvement qui est amené par ces élixirs solaires, c'est danser avec la vie, c'est du coup se laisser guider par le flot, par ce chemin qui nous entraîne sans avoir peur. Euh, et là, j'ai reçu comme message, voilà, laisse la joie s'installer, la légèreté, la surprise. Sois surprise par la vie, ne te méfie pas. Laisse-toi surprendre, envoûter, emporter dans une danse joyeuse et surprenante. Euh, et il y a une chose par contre qui... alors, ça active, comme je disais, hein, notre courage, notre volonté, notre confiance en nous. Euh, Au niveau énergétique, ça active le deuxième chakra, le troisième, même le quatrième. Il y a aussi un côté, on est beaucoup plus en phase avec soi, mais du coup en amour avec soi en fait. On sort aussi de l'autocritique et de l'auto-jugement parce qu'on s'en fout. Voilà, on est dans la vie, on est dans le mouvement, donc on n'est pas là à se dire oh là là, je suis nulle. Quand on déprime, c'est ça, je suis nulle, j'arrive à rien, les autres font beaucoup mieux que moi. À partir du moment où on rentre dans le mouvement de la vie, il n'y a plus ces pensées-là, on s'en fout complètement. Et c'est aussi, du coup, ça installe cette force et donc cette confiance en nous qui fait aussi qu'on peut plus facilement aller vers l'inconnu, aller vers les autres et donc accepter d'être surpris. C'est tout un processus en fait qui s'installe. Euh, Par contre, il y a une chose que j'ai remarquée à chaque fois que j'ai fait une cure, c'est que je suis passée au moins les premiers jours, alors ça peut être que 2 jours, hein, mais il y a beaucoup de frustration qui remonte. Donc frustration, c'est aussi colère, rumination, il y a ça qui va pas, il y a l'autre qui m'a dit ça, et puis j'en ai marre, et c'est un moment très inconfortable, mais c'est un passage juste pour nous dire, enfin pour nous montrer en fait ce qui nous empêche finalement d'être en joie et pour nous dire bon, tu fais quoi de tout ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux changer ou comment tu peux changer les choses? Euh, donc en fait, si jamais vous passez par là, c'est vraiment important de se dire que c'est qu'un passage et plutôt se focaliser sur ce que ça amène pardon, comme enseignement plutôt que de s'identifier à ses frustrations et à ce qu'on est en train de se raconter en fait. Voilà. Plutôt observer et éventuellement, ça c'est le conseil que je donne toujours, n'hésitez pas à écrire en fait tout ce qui se passe. C'est ça aussi qui va vous faire prendre conscience du travail qui est en train de se faire et, de éventuellement ce que vous pouvez mettre en place si ça ne se fait pas tout seul en fait en même temps que la cure. Par rapport à ça, le citron me disait aussi aie confiance, je suis une clé qui ouvre des portes. Tu as des blocages, des lieux fermés, protégés. Je guéris et j'ouvre. La peur disparaît pour faire place à la confiance. N'aie pas peur.
Je nettoie pour toi les pièces, les lieux, les jardins, les gens et je renforce. Euh, c'est vrai que moi déjà, dès que je sens ce parfum et dès qu'on boit les quelques gouttes dans l'eau, hein, c'est toujours dans un liquide qu'on met les gouttes, c'est pas pur. C'est là qu'en fait ça va vraiment exhaler. C'est là que ça va, l'élixir de cette façon-là s'ouvre vraiment et vous donne ce qu'il a à vous donner. Euh, et donc, dès qu'on boit les premières gouttes et dès qu'on sent son parfum, on est nettoyé. Enfin, ça donne cette impression-là. En fait, il y a plein de frissons partout. Et quand on boit les gouttes, on a l'impression que ça va partout, dans le corps et jusqu'aux cellules. Donc, on sent bien que l'information, elle va partout et que on a l'impression d'une forme de nettoyage puisque il y a des frissons et c'est plutôt de la fraîcheur. Et l'élixir de citron, c'est aussi effectivement un élixir qui nettoie, qui peut nettoyer le corps, les corps et les lieux. On peut en donner à nos animaux et on peut en donner aussi aux plantes. Et par rapport à ça, c'est quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé encore dans les vidéos parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience. C'est vraiment un de mes objectifs là de l'année, de travailler de cette façon-là aussi avec les élixirs spagyriques. J'ai déjà fait des tests avec l'élixir de houx et ça avait été extrêmement intéressant parce que le houx, en fait, c'est un élixir de protection, entre autres, et il fonctionnait même par rapport aux limaces, par exemple, par rapport à des plantes qui se font complètement manger par les limaces. Le fait d'arroser avec quelques gouttes d'élixir de houx leur permettait d'être tranquilles et de pouvoir repousser en plus. Donc c'est quand même beaucoup mieux que de mettre de l'anti-limace à mon avis. Et par rapport au citron, ce qu'il me disait, j'apporte confiance à une plante en difficulté pour qu'elle puisse se redresser et pousser bien enracinée. Je l'aide à puiser en elle, mais aussi dans la terre et le ciel, ce dont elle a besoin. Je lui fais comprendre qu'elle peut faire ça, qu'elle sait faire ça. Il ne faut pas baisser les bras. Alors en fait, on pourrait se dire, mais une plante, elle sait pousser. Enfin, il n'y a pas besoin de lui apprendre, de lui faire comprendre ça. Mais dans certains cas, on plante certains végétaux pas du tout au bon endroit pour elle. Et puis, par exemple, l'année dernière, on a eu une année très pluvieuse et j'ai vu effectivement des plantes qui n'ont pas fleuri, euh, qui, voilà, qui n'ont pas poussé comme d'habitude. Parce que le climat il faisait trop frais, il y avait trop de pluie, trop d'humidité, et donc elles ne se sentaient pas à leur place probablement, il n'y avait pas toutes les conditions pour qu'elles poussent comme d'habitude et qu'elles donnent leurs fleurs. Et apparemment le citron aurait cette vertu de les aider dans ces cas-là à trouver les ressources pour quand même pouvoir pousser et, euh, et complètement prendre leur place, rayonner et éventuellement du coup donner des fleurs et des graines, etc. Évidemment, c'est une métaphore aussi pour nous, c'est-à-dire que l'élixir spagyrique de citron peut nous aider à trouver en nous les ressources pour installer la joie, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi pour euh, peut-être nous aider à euh, avoir plus confiance en nous, avoir plus confiance dans la vie, à oser aller vers l'inconnu et trouver du coup notre place, la prendre et pouvoir voilà faire ce qu'on a envie de faire en arrêtant de se poser des questions. Et comme je le disais tout à l'heure, on, on- on est beaucoup, nous les humains, dans le jugement et on n'est pas tendre avec nous-mêmes. Et avec lui, euh, tout ça s'arrête et on ose être nous-mêmes, on ose faire ce qu'on a envie de faire, on ose être heureux, être joyeux et puis vivre en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est un très très bel élixir euh, que moi j'emmène partout avec moi finalement. Encore une fois, comme c'est très personnel, hein, on est tous différents, on fonctionne tous différents, donc on a des besoins différents, des problématiques différentes.
Euh, tout le monde ne réagira pas de la même manière à cet élixir spagyrique. Mais voilà, si ça résonne, si ça vous fait envie, n'hésitez pas à vous rapprocher du citron, à l'observer, à le sentir. Enfin voilà, déjà juste en l'ayant là avec moi, bah, il se passe des choses. N'hésitez pas ça, c'est un premier pas en fait, hein, euh, être capable de prendre comme ça une plante ou un fruit et sentir ce que ça fait déjà dans le corps. Est-ce que je suis bien? Pas bien? Est-ce que ça coince quelque part? Est-ce qu'il y a des tensions? Moi, je sens beaucoup d'énergie là. Alors notamment, bon, au niveau du quatrième chakra, là, ça pulse à fond derrière, mais ça fait comme une espèce de cascade dans mon dos. Euh, il y a ça nettoie, mais il y a de l'énergie en fait qui est apportée. C'est très fort. Voilà, dans les ateliers que je propose pour découvrir la spagyrie et faire un premier élixir ensemble, cet élixir, pardon, cet atelier permet surtout, pour moi c'est ça qui est important, de vous aider à développer vos ressentis et éventuellement vos perceptions extrasensorielles pour pouvoir ressentir ce que ça fait en fait déjà une plante, un fruit et puis un élixir spagyrique, mais déjà de pouvoir ressentir les choses pour pouvoir être capable de dire ça, ça me fait du bien. Et ça me fait du bien comment, où, qu'est-ce qui se passe. Parce que énormément de gens ne ressentent rien et pour moi c'est déjà la première étape de revenir dans le corps et de revenir à ses sensations. Et c'est à partir de là qu'on est capable de dire ce qu'un élixir apporte. Parce que si vous prenez quelques gouttes, vous faites une cure, et puis à la fin vous dites bon, ouais, c'était nul, je vois pas ce qui a changé, bah, c'est peut-être juste parce que vous n'êtes pas connecté en fait à ce qui se passe en vous et vous ne vous en rendez même pas compte. Donc c'est vrai que moi ce qui me plaît beaucoup et c'est ce que je fais dans les ateliers, c'est vous ramener à votre corps, ramener les gens à leurs sensations, faire en sorte que vous puissiez ressentir les choses à nouveau, que vous osiez ressentir parce qu'il y a beaucoup de résistance et oser ouvrir. Et c'est là qu'on peut être capable d'aller vers une plante plutôt qu'une autre, mais aussi de faire un choix plutôt qu'un autre. Voilà, donc ça ouvre vraiment les perspectives et on a beaucoup moins besoin d'aller vers les autres pour être validé et avoir des conseils ou de l'aide. Voilà, je vous dis à très bientôt et peut-être que ce sera dans un atelier d'ailleurs que je pourrais vous rencontrer. Ça, ce serait vraiment euh, une belle surprise et de belles rencontres à mon avis. À très bientôt, au revoir.